Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Autun, véritable trésor caché de la Bourgogne. Connu pour son riche patrimoine historique et ses paysages naturels magnifiques, Autun vous réserve bien des surprises. Suivez-moi pour une découverte inoubliable. À Autun, chaque coin de rue raconte une histoire. De la majestueuse cathédrale Saint-Lazare aux vestiges gallo-romains, en passant par les paysages enchanteurs du parc naturel régional du Morvan, c'est le lieu tout indiqué pour une escapade. Mais Autun n'est pas une ville dont on parle seulement au passé. Elle a su conserver un dynamisme économique, produit des objets qui s'exportent dans le monde entier et entretient même des liens privilégiés avec la Chine. C'est tout cela que nous découvrirons aujourd'hui. Mais tout d'abord, un peu de tourisme. La cathédrale Saint-Lazare est l'un des sites incontournables à visiter à Autun. C'est un petit bijou d'architecture. La cathédrale Saint-Lazare est célèbre pour ses sculptures romanes, notamment le tympan du Jugement dernier, chef-d'œuvre du célèbre sculpteur Gislebertus. Construite au XIIe siècle, elle est représentative de l'art roman bourguignon. À l'intérieur, dans la nef, on peut admirer toute la douceur et la beauté blonde de la pierre bourguignonne et les jeux de lumière des vitraux illustrant des scènes bibliques. Derrière cette double porte se cache un précieux trésor soigneusement gardé. Le trésor de la cathédrale, situé au niveau de la grande sacristie et de la salle du trésor, rassemble les œuvres majeures qui ont orné la cathédrale au fil des siècles. Instruments liturgiques, orfèvrerie, peinture et sculpture évoquent l'histoire de la cathédrale. C'est incroyable de penser que toutes ces œuvres ont traversé les siècles et nous fascinent toujours autant. Maintenant, je vous emmène dans un autre lieu emblématique, le temple de Janus. Fondé par les Romains sous le nom d'Auguste Dunum, Autun est un livre ouvert sur le passé qui regorge de vestiges de l'Antiquité. Le temple dit de Janus est d'origine gallo-romaine. On estime que sa construction remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. En fait, la référence à la divinité romaine Janus ne repose sur aucun fait archéologique ou historique et la divinité vénérée dans ce temple est inconnue. Le nom de Janus lui a été associé à tort au XVIe siècle par un historien qui interprétera ainsi le nom du secteur où il s'élève, la Gentois. Mais en réalité, ce nom fait tout simplement référence au massif de genêts qui l'entoure. Le temple de Janus fait partie des tout premiers monuments historiques protégés de France, et cela dès 1840, et sa visite est gratuite. Et maintenant, je vous emmène à la cascade de Briscou pour découvrir les paysages naturels environnants. Autun est niché au cœur du parc naturel régional du Morvan. Ce parc est à la pointe du tourisme vert et offre une infinité de possibilités d'activités de plein air. Ses lacs, ses forêts, ses montagnes sont une invitation à la découverte et à la détente. Constitué de collines et de basses montagnes, dont le point culminant n'est qu'à 900 mètres d'altitude, le parc naturel du Morvan est un véritable paradis pour les fans de sport et de nature. Canoë-kayak, VTT, randonnée, toutes ces activités sont au programme. Mais si vous cherchez tout simplement un peu de tranquillité, le son du torrent est parfait pour méditer. Nous sommes au pied de la cascade de Briscou, dans la forêt de Montmain, située à 2 km d'Autun. On y accède en suivant l'ancien aqueduc romain de Montjeu, qui fonctionnait encore au XIXe siècle sur quelques centaines de mètres. Après avoir visité quelques aspects emblématiques de la ville d'Autun, nous voici maintenant au parc d'activités Saint-Antoche.
Autun a su conserver une activité économique et commerciale riche et contribue au dynamisme du Made in France. Ici, nous sommes sur le site de fabrication d'une célèbre marque de collants dont on ne sait pas toujours qu'ils sont fabriqués à Autun, ce sont les collants Dim. C'est dans ces ateliers que sont fabriqués depuis les années 60 les collants qui ont fait la notoriété de la marque. Aujourd'hui, il y entre 14 tonnes de fil par semaine pour une production d'environ 24 millions de paires de collants et 12 millions de paires de mi-bas par an. Arnaud Boisselier, vous êtes directeur des usines Dim à Autun. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est née la marque Dim à Autun? Elle est née en 1967, où Bernard Giberstein, son créateur, a commencé un petit atelier de tricotage de collants à Autun. Voilà. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on va dire. C'est le mot. Avec le boom du collant dans les années 70, il a créé l'empire Dim, puisque c'était vraiment un empire à l'époque, avec des usines aux quatre coins de la France. Est-ce que vous avez des relations avec la Chine? Oui. Alors, mais plus, on va dire, dans des relations d'import. Voilà, des produits qu'on ne peut pas faire en interne, qui sont actuellement réalisés en Chine et qu'on importe pour commercialiser en Europe. Et bien sûr, vous aimeriez exporter vers la Chine. Ah oui, ça serait effectivement un objectif. On cherche toujours à exporter plus. Et c'est vrai que la Chine, c'est un marché potentiel important, quoi. Des délocalisations avaient entraîné des suppressions de postes il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des chaussons Dim sont à nouveau produits à Autun et environ 700 personnes travaillent ici. Et maintenant, retour en centre-ville pour visiter un autre atelier authunois. Les parapluies Nera sont un autre exemple du savoir-faire de la région. Chaque année, 25 000 parapluies fabriqués dans la plus pure tradition sortent de cette manufacture fondée en 1852. Pour fabriquer un beau parapluie, il faut de belles matières, de bons outils, mais aussi un vrai savoir-faire. Chaque monteuse maîtrise toutes les étapes de la confection d'un parapluie. S'il ne faut qu'1 heure pour fabriquer un parapluie, il faut près de 2 ans pour former une monteuse à cette polyvalence. Tout l'intérêt de ces parapluies fabriqués de manière artisanale réside dans les détails et les matériaux utilisés. Ces tissus jacquard sont tissés avec un motif différent à l'intérieur et à l'extérieur. En tant qu'acteur de la mode, Nera crée 2 collections par an. Alors la production des parapluies Nera à Autun avait été mise en pause pendant une vingtaine d'années et vous l'avez relancée en 2014. Parlez-nous de la production actuelle et des exportations. Alors aujourd'hui, donc effectivement, on a relancé depuis quelques années maintenant la fabrication locale. On en est très fiers et on milite pour une production très authentique et très artisanale qui occupe aujourd'hui donc 3-4 personnes. Donc c'est modeste, mais justement ça nous permet de prendre le temps de fabriquer de petites productions de qualité. Et vous exportez donc? Et on exporte dans une quinzaine de pays ou un petit peu plus aussi, en proche export, c'est-à-dire en Europe, mais aussi dans le sud-est asiatique. Alors justement, vous vouliez me parler de la Chine, c'est un marché important. Donc à la fois effectivement on exporte, mais avant tout, depuis les années 70, on travaille intensément sur des marchés avec des productions asiatiques. Et donc c'est un pays qu'on connaît très bien et on espère bien pouvoir développer nos affaires là-bas. Véronique Paco est adjointe au maire d'Autun, chargée, entre autres, des relations internationales et des jumelages. Véronique Paco, Autun est une ville avec un patrimoine absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui est mis en place par la ville pour attirer les touristes? Autun travaille sa stratégie touristique tout simplement, donc elle conforte ses offres pour la clientèle existante, mais l'important justement c'est d'aller chercher les cibles, donc ces touristes potentiels qui ne viennent pas encore, et justement de construire toute une stratégie pour les accueillir, les faire venir, qu'ils se sentent bien, qu'ils reviennent et qu'ils soient les ambassadeurs pour les futurs visiteurs. Alors justement, vous avez désormais des touristes chinois. Oui, tout à fait. Cette année 2024 est une année anniversaire, puisque ce sont les 60 ans des relations diplomatiques franco-chinoises. Donc cette année 2024 est une belle année. Le tourisme chinois revit
revient et franchement, nous en sommes ravis. En 2018, un jumelage a été établi entre Autun et Chengdu, une petite ville chinoise de 17 millions d'habitants. Qu'est-ce qui a eu lieu suite à cette coopération? Alors cette coopération a été basée sur les échanges entre les jeunesses chinoises et la jeunesse autunoise. Donc c'est vraiment l'essence même. La coopération sur la jeunesse, la dynamisation en fait des visites de groupes de jeunes. Ces jeunes qui viennent sur notre territoire découvrir Autun, découvrir l'art de vivre à la française parce qu'ils sont hébergés par des familles françaises qui les accueillent vraiment de très très belle manière. Ils réalisent les activités sur le territoire, ils visitent nos monuments et ils sont nos ambassadeurs pour la Chine. Ils ramènent leurs souvenirs en Chine. Et d'ailleurs, il y a d'autres échanges avec d'autres villes chinoises, je crois. Oui, nous avons signé en 2023 une convention avec Penzhou. Donc cette convention est sur le tourisme, le développement touristique et notamment l'éventuelle réflexion sur des autotours à mettre en place. Donc autotours qui peuvent au départ d'Autun partir sur Beaune et se baser sur le vignoble, les vins de Bourgogne. Mais il y a beaucoup d'autres choses puisque je pense que le touriste chinois veut vivre une expérience. Il apprécie l'art de vivre à la française, la gastronomie et les vins de Bourgogne. On le comprend. Romanée-Conti, Beaujolais, Bourgogne-Aligoté, certains de ces noms vous diront sûrement quelque chose. Ce sont tous des vins de Bourgogne. La Bourgogne est en effet célèbre dans le monde entier pour ses vins d'exception et leurs noms font rêver les amateurs de grands vins partout dans le monde. L'appellation Côte du Couchois est située dans la partie sud de la Bourgogne. Nous sommes maintenant à Dracy-les-Couches, au domaine de Montmeureau. Laurent de Montmeureau a repris cette exploitation avec son épouse Amélie. C'est une exploitation d'environ 15 hectares qui dispose d'une appellation de vin de Bourgogne. Laurent de Montmeureau, pourquoi les vins de Bourgogne sont-ils aussi connus et aussi exceptionnels? Les vins de Bourgogne, c'est une grande histoire liée aux vignes forcément. C'est la mise en avant du sol, la mise en avant d'un savoir-faire et d'un travail d'échange de génération en génération. Voilà, c'est vraiment aller chercher le meilleur de la terre à des endroits très précis et le sublimer en fait par le travail de l'homme. Et là, on obtient des choses différentes, variées, magnifiques. C'est ce qui fait la force de la Bourgogne. C'est vraiment la force. Alors, les consommateurs chinois s'intéressent de plus en plus aux vins de Bourgogne. Est-ce que vous pourriez nous parler des clients chinois de la région? La clientèle chinoise est vaste et on perçoit forcément un intérêt pour le vin en général et pour le Bourgogne notamment. Et on voit que cette clientèle commence on va dire, travailler son palais. C'est-à-dire qu'elle a appris par les très grands vins de Bourgogne et aujourd'hui elle se met à découvrir des petites zones de production comme la nôtre, les Bourgogne-Côte du Couchois. Donc c'est des gens qui vont s'habituer à déguster des vins et qui, au fil de leur vie, apprendront à découvrir des petites zones un peu moins connues, avec une qualité certaine. Comme par exemple les Côtes du Couchois que vous essayez de développer actuellement? Exactement, oui, on est en pleine Bourgogne et on a un petit territoire à part avec voilà, une vraie volonté de mise en avant du territoire, un vrai savoir-faire qui a commencé par le travail de nos parents depuis plusieurs générations et puis qu'on essaye de sublimer aussi à notre tour et pouvoir un jour devenir un village. C'est l'objectif de notre zone de production. C'est franchir des caps qualité pour espérer un jour se faire reconnaître dans le monde entier. Ouais. Et peut-être recevoir des Chinois. Et on espère fortement un jour recevoir des Chinois chez nous, ouais, bien sûr. Santé. Et merci. Pas de souci, c'est nous. Qu'il soit attrayant de part, qu'il soit quand même accessible en dégustation. On s'adapte au milieu du très bon. La journée se termine en beauté avec une plongée dans l'histoire et la culture. Chaque été, la fresque historique en décor naturel Auguste Dunhomme dépeint l'histoire d'Autun en remontant le temps. Le spectacle se déroule au théâtre antique romain. C'est un moment magique et hors du temps. Il y a encore tellement de lieux à visiter à Autun. Un château, des musées et même un temple bouddhique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau voyage dans les campagnes françaises.